Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va regarder à Screencastify et les nouveautés qui sont associées à cette extension-là. Donc, premièrement, vous remarquez que tous les élèves et tous les enseignants au secondaire ont maintenant automatiquement l'extension d'ajouter pour vous. Et il y a tous les élèves et les personnels de l'école secondaire ont une licence de Screencastify qui s'appelle Record Premium, qui veut dire que vous n'avez pas de limite sur le temps d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer une vidéo aussi longue que vous voulez. Maintenant, l'interface pour commencer l'enregistrement n'a pas changé beaucoup, mais où on voit beaucoup de changements, c'est lorsqu'on a terminé l'enregistrement, puis on se retrouve sur la page pour visionner ou prévisionner notre vidéo. Donc, première chose, vous voyez que, premièrement, tu as l'option de partager ta vidéo directement avec tes élèves de plusieurs différentes façons, dont avec un code QR ou avec un Classroom. Donc, tout ça, c'est possible à cette heure. Directement, tu cliques sur ça, ça produit le code QR et tu peux le partager de cette façon-là. L'autre chose, c'est que dès que tu vas sur ta page de visionnement, tu peux voir le nombre d'élèves ou de personnes qui sont présentement en train de regarder ta vidéo. Donc, ça, c'est super intéressant. Et dernière chose, c'est que tu as aussi l'option à cette heure d'ajouter des questions interactives. Donc, disons, moi, ceci, c'est une vidéo que j'ai préparée pour mes élèves, puis je vais ajouter une série de questions pour confirmer qu'ils ont bien visualisé, bien regardé la vidéo en question. Donc, je clique sur questions interactives. Ça va me demander parfois de faire un Bonjour tout le monde. Donc, login aujourd'hui, on va regarder avec mon compte. Et là, après ça, je vais juste fermer le son ici. Moi, je peux me déplacer n'importe où sur la vidéo et ajouter des questions. Donc, disons que moi, je vais dire, OK, à ce point-ci, je vais ajouter une question. Donc, la question, c'est quel est le type de question? Puis la réponse 1, ça va être choix multiple. Ou ça peut être, disons, des textes pour ouais. Puis là, tu dois choisir la bonne réponse. Et voilà. Sauvegarde. Et ça veut dire qu'il va maintenant avoir cette question-là va être posée à 2 minutes 18. Je peux aller plus loin dans ma vidéo. Puis je peux ajouter une autre question là. Tu peux ajouter juste seulement 2 réponses, puis tu peux en choisir une de correcte. Puis qu'est-ce qui est le fun après, c'est que je peux après aller ici puis voir toutes les questions que j'ai ajoutées dans lors de mon film comme tel. Donc, façon très, très rapide d'aller vérifier la compréhension de tes élèves par rapport à la matière qui est présentée dans cette petite vidéo-là. Par après, tu peux le partager. Donc, tu peux le partager directement à ton Classroom. Et par après, tu peux voir les réponses. Puis là, tu vas voir que tous les élèves qui ont suivi, leur nom va apparaître là et le nombre de les questions qui ont eu bien et ceux qui ont eu faux. Donc, vraiment, vraiment le fun pour l'insertion des questions là-dedans. Autre option aussi, c'est qu'il y a des nouvelles options par rapport à quand tu vas exporter ta vidéo. Donc ici, quand tu vas exporter, tu peux exporter directement à YouTube. Tu peux exporter uniquement le son. Donc, tu peux utiliser ça pour créer des podcasts. Donc, vraiment le fun. Donc, ça serait simplement la bande l'audio qui va être exporté. Et il y a aussi l'option de toujours comme l'exporter comme un MP4. On peut même aller plus loin puis aller chercher un GIF. Donc, ça fait un petit GIF animé. Donc, ça veut dire que tu pourrais l'insérer dans un site web puis il va rouler automatiquement. Donc, plusieurs petites options disponibles maintenant pour l'exportation de ta vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette petite présentation et je vous souhaite une excellente journée.